Bonjour la tribu Happy, dans cette vidéo je vais vous montrer une erreur à ne surtout pas faire lorsque vous avez une ruche qui est morte. Bonjour la tribu Happy, c'est Guillaume du blog mespremieresruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Dans cette vidéo je vais vous montrer une ruche qui est morte et en fait l'apiculteur dont la ruche est morte a fait une erreur et je voudrais vous en parler parce que c'est une erreur très importante qui peut vous faire perdre beaucoup d'expérience et beaucoup de temps d'apprentissage. Donc là, la ruche que vous voyez est vide. Donc là, je suis en train de l'ouvrir. Donc là, il y avait un nourrisseur sur la ruche. Il faut savoir que la ruche, la dernière ouverture, remontait en fin de saison, vers septembre-octobre. Donc il y avait du nourrissement et il y avait même le traitement varroa à ce moment-là. Et en fait, la dernière ouverture de la ruche n'a jamais été faite en fait. Et là, on était au mois de juin-juillet. Donc ça faisait près de 7-8 mois que la ruche était morte. Donc là on voit une guêpe en train de se balader. Et en fait l'apiculteur n'a pas osé ouvrir sa ruche parce qu'il s'est dit elle est morte, j'ose pas l'ouvrir, j'ai peur de ce que je vais trouver dedans. Donc là j'ai eu beaucoup de mal à ouvrir parce que c'était vraiment très propolisé et donc j'étais un moment un peu effrayé, je ne sais pas du tout ce que j'ai trouvé dedans, ça pouvait être des guêpes ou autre. Mais il n'y avait pas de nid de guêpe dedans. Et donc là, j'ouvre la ruche et forcément le constat est assez facile. En fait, c'est la fausse teigne qui a peuplé la ruche, tout simplement parce que, faute d'abeilles, la fausse teigne est venue s'installer. La fausse teigne, en fait, c'est un papillon qui se développe au début qui est au stade de chenille et après qui se développe en stade de papillon. Et les chenilles viennent consommer tous les rayons de cire, notamment les rayons de cire où il y a eu du couvain. Elles se nourrissent de la cire. Et vous allez voir justement le constat en levant des cadres. Mais la fausse teigne en fait s'installe dans des ruches qui sont vides, des ruches sans abeilles ou des ruches vraiment trop faibles. Et quand il n'y a pas de courant d'air, eh bien, elle s'installe sans problème. Et donc là, vous pouvez voir que tous les rayons de cire ont été dégustés, avalés par la fausse teigne. Et donc là, c'était non plus une colonie d'abeilles, mais c'était une colonie de fausse teigne. Et donc là, voilà le constat. Tous les cadres, absolument tous, ont été mangés par la fausse teigne dans cette ruche. Donc voilà, là avec le téléphone j'essaie de zoomer un peu plus pour voir comment c'était. Donc vous pouvez voir le traitement varroa qui est là en milieu de ruche, les lanières, apivare ou apistan, je ne sais pas lesquelles c'était. Donc à l'entrée de la ruche, on peut voir qu'il y a de la cire qui a été mangée, enfin des débris de cire. Et donc là, je vais soulever un peu un autre cadre, mais en regardant par-dessus, c'est des papillons, des cocons de papillons. Et alors regardez, je soulève un autre cadre. Un peu difficile, je ne sais pas lequel de soulever parce que ils sont très propolisés et vu que ça fait longtemps, c'est un peu... ce cadre a été complètement mangé. Celui-là également, enfin vraiment, tous les cadres, absolument tous, ont été mangés par la fausse teigne. Donc voilà, je mets la vidéo sur pause. Et donc en fait, vous l'avez peut-être deviné, mais l'erreur à ne pas faire lorsque vous avez une ruche qui est morte, c'est tout simplement de ne pas l'ouvrir rapidement. Quand vous avez une ruche qui est morte, il peut y avoir mille et une raisons. Ça peut être de la famine, ça peut être le varroa, ça peut être des pesticides, ça peut être un prédateur qui est venu s'installer, ça peut être une souris ou un autre prédateur, un lézard qui est venu s'installer dans la ruche. Mais en fait, si vous n'ouvrez pas, vous ne saurez pas. C'est pour ça que c'est vraiment très important d'ouvrir la ruche dès qu'elle est morte pour arriver à identifier, analyser et ensuite apprendre pourquoi est-ce que la ruche est morte. C'est vraiment primordial de le faire. Si vous n'ouvrez pas, vous n'allez pas analyser, vous n'allez pas essayer de comprendre et vous n'allez pas apprendre de vos erreurs. L'idée, c'est de voir est-ce que c'est ma faute en tant qu'apiculteur ou est-ce que c'est une faute externe, ou un peu voir la conjugaison de facteurs qui a fait que la ruche est morte. Mais voilà, le grand apprentissage, si vous n'ouvrez pas une ruche qui est morte, vous n'arriverez jamais à savoir de quoi elle est morte et arriver à en tirer de l'expérience. C'est vraiment l'expérience et l'analyse qui font la prise de recul de l'apiculteur. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça demande du courage. Donc si vous avez une ruche qui est morte, courage, ouvrez-la, même si c'est pas beau à voir ce qu'il y a dedans. Ouvrez-la, ne serait-ce que pour vous arriver à comprendre. Au moins les abeilles ne seront pas mortes pour rien, vous aurez pu avoir de l'expérience.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. C'est la première fois que je lis dans une vidéo. Et si l'apiculture vous intéresse, je vous invite à aller sur mon blog mespremieresruches.com et à télécharger mon guide. C'est un guide de 37 pages pour apprendre l'apiculture quand vous êtes, même si vous n'y connaissez rien. Donc pour ça, vous avez plus qu'à vous rendre sur mon blog mespremieresruches.com, à rentrer votre email et votre prénom et je vous envoie gratuitement par email ce guide-là et je me fais un plaisir de vous partager. Bonne découverte de l'apiculture. À bientôt, la tribu Api.